Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et je suis en compagnie de Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Pascal vous conseille concernant vos chats, vos chiens, vos questions au 02 31 44 48 44. Pascal, je vous propose d'accueillir Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Vous nous appelez d'où Valérie? De Lisieux. Lisieux, d'accord. Eh bien Pascal vous écoute. D'accord, bonjour Pascal. Bonjour Valérie. Gentil de prendre mon appel. J'ai un petit braque allemand qui a 15 mois. Vous m'entendez? Oui. D'accord. Donc notre braque allemand a 15 mois. Nous l'avons eu, on l'a choisi il y a 3 semaines. On a été le chercher, il avait 2 mois. Et alors ça se passe très bien. Il est très équilibré, propre en 2 jours. Un chien de chasse qui chasse avec mon mari. Et alors il fait quelque chose de très particulier qu'on ne comprend pas. Lorsque nous mettons du lait de corps ou de l'huile pour bronzage ou quoi que ce soit qui sent bon sur nos jambes, enfin sur les jambes, eh bien il se frotte comme un chat, il a le dos rond, ça lui plaît et on en rigole, on en fait même un jeu et on comprend pas pourquoi, parce que quand on va le promener par exemple en pleine campagne et tout, c'est tout l'inverse. Il se roule là où ça sent pas bon, il revient plein de boue et il est tout content. Et alors on rigole avec ça et on n'a pas d'explication pourquoi il peut se frotter à nos jambes comme un chat, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un obsédé sexuel, votre chien. Ah, il n'y a pas qu'à moi, si j'en mets à mon fils, c'est pareil. Pascal. Mon mari, non mais moi, vous savez, je ne dis que des bêtises. Faut écouter Pascal. C'est lui qui dit vrai. Pascal. Bonjour Valérie. Bonjour. Julia, ne me laissez pas glisser vers la zoophilie parce qu'autrement on va pas en sortir. Ah, pas s'en sortir. Non, on est sérieux. Allez. Valérie, oui, c'est vrai que certains parfums, certains composants, certaines choses, le chien et même le chat peut venir ronronner autour de vous par rapport à une crème, par rapport à des choses comme ça. Mais il est vrai que quand on met quelque chose sur soi et qu'on aime bien, c'est pas la même odeur que quand on est agressif ou stressé. Donc là, le chien, là en l'occurrence ce chien, peut justement avoir quelque chose d'intéressant. Ce que je voudrais savoir, c'est un peu plus loin, est-ce qu'il se masturbe ou est-ce qu'il a des tendances à vouloir se masturber? Absolument pas. D'accord. Donc là, c'est plutôt marrant, vous allez vous amuser de ça, mais il n'y a rien de significatif en disant ouais, ça y est, on a trouvé un truc pour qu'il soit bien dans sa peau et autres. Mais par contre, profitez-en, mais faut vous amuser de ça, et puis faut le filmer. Faut le filmer parce que... Et c'est ce qu'on a dit avec mon mari. C'est tellement rigolo, parce qu'il n'y a pas que moi, que ce soit mon mari, on a fait l'expérience, mets-toi du lait, machin, on a rigolé. Comment ça, votre mari se met du lait, Valérie? Et il adore ça, on dirait un chat. On dirait qu'il se transforme en chat. On se marre bien chez vous, hein? Ah bah carrément. Ça a l'air. On va y aller avec vous, avec Julia. Hein. Pas de problème, on va y aller, on va se mettre du lait, tout ça. Donc non, on laisse faire parce donc que là, c'est pas dangereux. Non. Peut-être que des crèmes, justement, vous utilisez des crèmes à base de végétales, c'est-à-dire avec des essences de telle et telle chose, et le chien apprécie telle et telle chose. Mais il y a rien de spécial. Hein. Vous pouvez continuer, ça pose pas de problème. Hein. Moi, je vois pas où est le problème. On essayait de savoir pourquoi, parce qu'on a changé. On a pris de la vanille, on a pris du coco, on a pris de la graisse à traire, on a pris tout un tas de trucs parce qu'on s'est dit c'est l'odeur qui lui plaît pas. Mais pas du tout. De la graisse à traire? La graisse à traire? Pour bronzer. Hein. Ah d'accord. Oula, Valérie, mais où va-t-on? Et on comprend pas. Non, mais là, je vais pas vous donner d'explications proprement par rapport à ça, parce que bon, comme je vous dis, hein, c'est les odeurs. Certains chiens apprécient et euphoriques, hein, on le sait. Les gens, par exemple, qui vont fumer un joint, le chien peut être atteint également de trucs hallucinogènes, on va dire ça comme ça, où le chien peut avoir déliré. On va faire vidéo gag alors. Pourquoi pas, mais filmez-le et puis envoyez-le sur ma boîte mail. Peut-être que là, ça sera intéressant. Eh ben, je vais le faire. Voilà, Valérie. Voilà. On attend votre message. Ça partagera, les gens rigoleront. Et plaignez-vous, vous avez un chien qui a du goût. Ah, phénoménal. Ou en tout cas qui a de l'odorat. Donc bon, voilà. Non. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée, Valérie. Et je vous écoute avec plaisir parce que je suis passionnée de chiens. C'est notre 3e toutou. Et c'est vraiment, on apprend plein de choses, notamment une petite compagnie qui vient de Monsieur Tréorel. Hein, quand un chien mange ses caca ou fait caca partout, non, quand il fait des trous, on met un caca dans le trou et ça marche. J'ai essayé, c'est vraiment une très très bonne c'est bien, Valérie, merci. Méthode, ça. Dites, Valérie, puisque vous êtes là, j'en profite, Julia, parce que je pensais que la question aurait tiré justement un peu vers le sexe. Hein. Oui, je pensais que le chien allait se masturber. Donc on explique rapidement, Julia. Expliquez-nous alors. Hein, pourquoi le chien se masturbe? C'est pour nous montrer sa supériorité hiérarchique. Il faut savoir que dans la nature, le canidé qui va nous rester observé, c'est le loup. Et donc, dans
une meute d'une dizaine de loups, il y en a que 2 qui ont le droit de procréer. Le louve alpha et le mâle alpha. Et le mâle, comme la femelle, va aller vers d'autres loups dans la meute pour pouvoir se masturber dessus, pour montrer aux autres que c'est ces 2-là qui sont supérieurs. Donc quand vous avez un chien ou une chienne qui veut se masturber sur vous, c'est surtout pour vous dire je te domine. Donc à ce moment-là, il y a des solutions, bien évidemment. L'éducation canine en est une première, c'est-à-dire que montrer au chien que hiérarchiquement il a rien à faire ce genre de bêtises, et il faut l'écarter rapidement, le punir. Mais malgré tout, il y a des chiens qui insistent, et c'est souvent les mâles. Les terriers, on le sait, ils sont assez branchés sur ça. Donc des fois on arrive à la castration, mais d'abord pensez à l'éducation canine et ensuite à la castration. Mais la masturbation reste normale, les mâles comme les femelles. Valérie, là je crois qu'on a fait le tour. Hein. C'est parfait. Là vous avez toutes les données. Bonne journée. Au revoir. Au revoir, à très bientôt. On retourne au standard de France Bleu dans un petit instant. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie avec Julia. Et aujourd'hui, je suis avec Pascal Tréorel, éducateur canin dans le Calvados. Pascal, vos conseils pour vos chats, vos chiens, vos questions au 02 31 44 48 44. On va accueillir Jocelyne qui est à Monnet dans l'Orne. C'est près du Moutier, ça, Monnet, je crois. Jocelyne, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour Julien. Moi, je vous appelle aussi pour un comportement d'animal. Je possède 2 chats siamois qui sont castrés, qui ont 2 ans et demi, donc ils sont frères. Et depuis quelques mois, j'en ai un des 2 qui va dans la salle de bain, chiffonne le tapis et urine dessus. Alors que le bac, parce qu'ils sont quand même, ils sortent, hein, ils sont beaucoup en extérieur, mais ils ont quand même, quand ils sont à la maison, un bac où ils peuvent faire leurs besoins. Et non, il va dans la salle de bain et il urine sur le tapis. Donc je voulais savoir, ce comportement est un petit peu moins sympathique que le précédent, mais je voudrais savoir un petit peu pourquoi. Pascal. Oui. Bonjour Pourquoi Jocelyne. Il fait pipi sur le tapis de la salle de bain. Il y a plein de questions, hein. C'est difficile à la radio de poser ça comme ça, Jocelyne. Jocelyne, vous avez des enfants ? Non, je suis grand-mère. Et les petits enfants. Il fait ça quand les petits enfants sont pas là. Hein, donc il y a pas de, si vous voulez, de. Voilà. Il peut y avoir des relations entre des enfants d'un certain âge, 10-11 ans pour les jeunes filles et un peu plus tard pour les garçons, oui. Où là le chat pourrait marquer son territoire, etc. Parce qu'il s'aperçoit qu'il y a une autre odeur dans la maison. Quand on commence à prendre un certain âge, on a des odeurs qui changent. Hein, voilà. Ah bon. Vous voulez dire qu'à la puberté, par exemple. Par exemple, exactement. On alors dégage là, certaines odeurs que le chat ressent. Ah oui, c'est assez fréquent où le chat va devenir, je dirais, sale pendant 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, le temps que tout se mette en place. Et après, ça redevient normal. Donc là, je pensais à ça, Jocelyne, dès le départ, quand vous avez donc donné. Mais là, ça se trouve à quel endroit de la salle de bain ? Devant le tapis qui est devant le lavabo. Vous savez, on est à tapis devant la baignoire et devant le lavabo, et de temps en temps, bon, si la porte reste ouverte, on se dit oh là là, il a dû, on revient et le tapis est en boule et il a uriné dessus, donc bien sûr systématiquement on lave et on peut en changer, hein, c'est pas toujours le même. Et c'est le seul des 2, parce que pourtant ils sont jumeaux, ce sont des siamois jumeaux en plus, et c'est un seul sur les 2 qui fait ça. Ouais. Est-ce que ça vous gêne foncièrement, vraiment ? Est-ce que vous en souriez ou alors vous voudriez que ça s'arrête ? Non, c'est pas une catastrophe. Hein, au contraire, je vais pas dire. Non, mais on peut arrêter, Jocelyne. On peut arrêter ça, mais moi je trouve ça assez marrant. Je pense que ça va diminuer petit à petit. Hein. C'est-à-dire que les odeurs de chat, c'est quand même pas tellement marrant parce que si on. C'est un homme qui parle, c'est pour ça il fait jamais le ménage chez lui. Voilà, tout à fait. Ah voilà, entre femmes, je vais rougir. Si on s'en aperçoit tout de suite, ça va. Mais si je suis pas toujours non plus dans la salle de bain toute la journée. Si il y est allé au cours de la journée, ça sent quand même, vous savez, l'odeur de chat, même de chat castré, c'est quand même pas très agréable. Non, Jocelyne, ça peut être aussi tout simplement parce qu'il y a d'autres chats à côté de chez vous qui mentent leur territoire, qui imposent. Pas trop, parce qu'on est assez isolé. Par contre, on a une petite chienne Jack Russell qui est la dominatrice. Elle a quel âge, la Jack Russell ? Alors la Jack Russell, elle a 5 ans. D'accord. Et là, ça se passe bien habituellement.
habituellement avec les chats. Oui, non, ils s'entendent très très bien, ils se font des câlins, mais c'est elle qui est la dominante. C'est-à-dire que le soir, c'est elle qui sort pour les faire entrer. Elle va les chercher et il file droit, il rentre à la maison. Donc c'est la Jack Russell qui domine. Mais c'était simplement pour savoir un petit peu s'il y avait quelque chose à faire. Non, c'est des comportements qui sont connus et quand ça gêne, par exemple, c'est quand c'est sur le canapé et quand c'est sur le lit. Là, ça, c'est gênant. Si c'est qu'à cet endroit-là, effectivement, laver la chose, fermer la porte. Non, mais le problème, c'est pour l'instant, c'est la salle de bain parce que ça fait quelques mois, ça fait 2-3 mois qu'il fait ça. Qu'il le fasse pas ailleurs parce que c'est ça le problème. Vous avez raison. Lui enlever cet endroit où il le fait, il va devoir peut-être le mettre un petit peu et faire un petit peu plus loin. Jocelyne, quand même, essayer les diffuseurs de phéromones, voir ce qui se passe. Oui. C'est quelque chose qui fonctionne quand même relativement bien pour calmer certaines anxiétés, dont vous n'avez peut-être pas l'idée. Peut-être. Oui. Voilà, donc diminuer cette anxiété. Certainement qu'il y a quelque chose derrière. Des phéromones, un diffuseur à brancher dans une prise. Oui, d'accord. Écoute, on va essayer voilà, ça. Vous testez ça, vous revenez si ça ne marche pas. Tout à fait d'accord. Okay. Je vous souhaite une bonne journée, merci. Bonne journée, Jocelyne. Au revoir. Les choses de la vie. 02 31 44 48 44. Dans le Calvados maintenant, à Cuverville, il y a Stéphanie. Stéphanie, bonjour. Oui, bonjour Pascal, bonjour Julia. Pascal vous écoute. Je vous appelle parce que j'ai un souci avec mon chien qui était habitué à ma présence à la maison. Là, j'ai trouvé du travail et il me gratte toute l'entrée, toute ma porte d'entrée et je ne sais plus quoi faire. Donc il se venge dès que je pars et quand je rentre le soir tout est arraché et il gratte tout le côté de la porte. Wow. Pascal, oui. ce chien qui a peur d'être seul. Bonjour Stéphanie. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Oui, bonjour Pascal. Oui, Stéphanie et Julia, c'est vrai que ça c'est toujours le souci quand on part, on est au travail, on se rend pas compte, le chien a cette vie, on a une coupure, on a des vacances. Et puis quand on reprend le travail, c'est un peu le bazar, il est tout seul ce chien. Faut savoir qu'un chien c'est un animal social comme nous, il a besoin d'avoir une compagnie, il a besoin de quelque chose. Le chat est différent, mais sur le chien, alors là ça c'est important. Et il y a souvent un trouble au moment où on reprend le travail, on se dit allez je vais rester avec lui jusqu'à la dernière journée et au maximum. Or on devrait se préparer à le laisser 2 heures, 3 heures tout seul. Alors c'est pas simple parce qu'on se dit on est à la maison, on est sans emploi, on va pas aller se promener tout seul. Mais si, il faut l'habituer Stéphanie à rester un petit peu seul. Alors j'ai relevé d'autres petites choses dans vos phrases. Surtout quand vous partez, laissez-le un quart d'heure, ignorez-le comme si vous le boudiez, tu vois. Alors le chien il va vous regarder, mais laissez-le tomber. On le boude. Ça, c'est important parce que le chien va se dire, après, c'est pas contente, et part, elle est pas contente. Voilà, c'est ce que je fais depuis hier soir, d'ailleurs. Voilà. Là, c'est une journée, mais il faut du temps, Il faut 15 jours, 3 semaines pour que ça fasse de l'effet. Et puis, quand vous revenez de votre travail, c'est très difficile. Moi, j'ai du mal à le faire, mais il ne faut pas regarder le chien. Il ne faut pas le caresser pendant 5-6 minutes pour justement montrer une indifférence totale. Alors, c'est des petits chocs, parce que nous, les maîtres, on a besoin de toucher ce chien, on a besoin de le caresser, on a besoin de communiquer. Mais ça, parce qu'il a ces problèmes-là, Stéphanie, je vous le donne. Et puis une autre petite chose qu'il faut qu'on s'enlève tous de la tête. Le chien n'est pas jaloux. Le chien n'a pas de vengeance. Et là, vous me parliez tout à l'heure, Stéphanie, de vengeance. Je pars, je le laisse seul, il se venge. Non, parce qu'il y a des fois où vous le laissez seul, il se venge pas. Il ne sait pas du tout ce que c'est que cette vengeance. La vengeance, c'est surtout chez les humains. Alors je dis, des fois, l'homme est un peu spécial, l'être humain, mais c'est nous qui pouvons faire de la vengeance, de la jalousie. Le chien, il ne sait pas ce que c'est que se venger. Stéphanie, c'est une erreur de ma part. Je parle de vengeance, c'est pas ça du tout. Il est malheureux, en fait. Voilà, il est malheureux. Alors, on va trouver des solutions, Il faut trouver des solutions. Là, tout à l'heure, je l'ai indiqué pour le chat, un diffuseur de phéromones. Encore une fois de plus, Stéphanie, il faut mettre ce type de choses. Et surtout, quand vous revenez le soir, ne jouez pas avec lui pendant 5-6 minutes, mais au bout de 10 minutes. Et là, vous pouvez jouer, s'amuser, avoir une communication, de l'éducation canine, un petit peu de marche en laisse, sortir, aller sur le terrain de foot d'à côté. Vous voyez, le sortir de chez vous pour que justement, il trouve un intérêt à votre retour, mais qu'il soit obligé d'attendre votre retour. Donc, diffuseur de phéromones, on l'ignore. Oui. D'accord. Pendant un quart d'heure avant de partir. Avant de partir. Je reviens quand même ou pas?
On revient. Ah, on revient pas faire une caresse, on le laisse tomber. On laisse tomber. Ah d'accord. oui. Ok. Et puis quand je rentre, je ne lui parle pas tout de suite. Je dis pas bisous chérie. Mais non, bah oui. On attend. Ouais, ça c'est dur, vous imaginez, mais il faut le faire, vu le cas de Stéphanie, il faut le faire. Et là, je fais vite le traitement sur combien de jours? Ah, une quinzaine de jours, on aura un résultat, et puis des phéromones, faut le mettre tout de suite. C'est parfait. Bah, Pascal revient dans 15 jours. Oui. Si ça ne marche pas, elle va vous engueuler, Pascal. Okay. Stéphanie, vous testez ça, et puis revenez vers nous si cela ne s'améliore pas. Voilà. Pascal, merci encore pour vos bons conseils. Merci à tous et à toutes.